La France dans tous ses états, les perles du jour. Un acte d'héroïsme qui aurait pu lui coûter la vie, c'est l'histoire de Faisal que vous allez nous raconter, Perico. Oui, Faisal est veilleur de nuit dans un foyer d'urgence pour adolescentes. Et puis une nuit, vers 2h du matin, il entend du bruit, il s'approche, il monte à l'étage, et s'approchant des lieux, il se fait agresser, il se fait saisir tout de suite par les bras. Un coup de machette lui fend le crâne, sans lui tuer, mais une blessure très grave. Il continue à se débattre, il essaye évidemment de ceinturer ses agresseurs. Il en déstabilise un, mais comme ils sont trois hommes, il y a un qui prend une adolescente de 17 ans et qui lui met sa machette sous la gorge. On est dans une situation tout à fait tragique, une scène de film d'épouvante. Il continue à se battre et là il va se reprendre un deuxième coup de machette. Alors il y avait une feuille de boucher et une machette, et au moment où il allait se reprendre un deuxième coup de machette sur la tête, évidemment il se protège avec sa main, et là il y a deux doigts qui sont sectionnés, un autre qui est pendant, donc voilà. Et malgré tout, avec les hurlements, il arrive à attirer l'attention, des voisins arrivent aux fenêtres, il commence à y avoir des hurlements, et les trois agresseurs prennent la fuite. Il prend son doigt, vraiment c'est extraordinaire, il le met dans un linge, va se faire soigner à l'hôpital, et aujourd'hui voilà, je pense qu'il est en voie d'en chirurgie pour essayer de retrouver sa main. Enfin, le courage de Faisal, c'est le prénom du roi d'Arabie, dans l'Orange d'Arabie, le prince Faisal, dynastie des Hachémites, qui se bat contre les Turcs. Voilà, à croire que le prénom Faisal est un prénom héroïque. En tout cas, on rend hommage à ce veilleur de nuit extrêmement courageux, qui n'a pas hésité à mettre sa vie en risque, parce que le coup de machette aurait pu être fatal, et qui a protégé les adolescentes qui étaient dans ce foyer. Voilà, donc bravo, félicitations. J'espère qu'il aura, je ne sais pas à moi de le décider, mais enfin il mérite une récompense de la part des pouvoirs publics. Un sujet... on n'a pas entendu. Est-ce que tu peux le remettre, Julien? Parce qu'en vrai, c'est très drôle. Bon, c'était Burger King. Bon, bref. Un sujet qui vous tient à cœur, Perico, et qui vous préoccupe, c'est celui de la malbouffe qui gagne du terrain. Alors, c'est pas ça, c'est qu'il y a un phénomène qui défraye la chronique aujourd'hui, et les médias s'en saisissent. Il y a les fast-food du peuple. Le concept du fast-food du peuple. Alors c'est quoi? Ce sont des fast-food, donc ce sont des repas, des menus formatés à des prix très modiques, avec 9,99 €, donc la symbolique au-dessous de 10 €. Et on dit voilà, le fast-food n'est pas forcément ces grandes enseignes multinationales qui font des milliards de bénéfices sur notre dos, ce qui peut être vrai par ailleurs. On va les citer, McDo, King, Burger King. Non, nous on est un peu comme les Robins des Bois. On est le fast-food du peuple. On donne à manger à des foyers, à des revenus très modestes, avec des produits pas chers. Alors, qui dit pas cher, déjà dit au détriment de la qualité. Et j'ai décrypté, puisque je me suis fait servir un de ces menus à moins de 10 €. Vous avez de la chance. Et oui, alors j'ai vu ce qu'il y avait. Alors il y avait des espèces de nuggets, des pâtes. Évidemment, on n'a pas la provenance de tout ça, et pourtant on a la provenance, parce que je me suis renseigné. En fait, vous savez, ce fameux poulet ukrainien qui est produit dans des élevages de poulets en Ukraine, alors des élevages de 1 à 2 millions de volatiles par élevage, qui appartient à un oligarque, je crois que c'est monsieur Koziuk, un oligarque dont le siège social est à Chypre. Et lorsque l'Union européenne a dédouané, exempté de droits de douane ce poulet ukrainien industriel, symbole de malbouffe, pour aider l'économie ukrainienne dans sa guerre face à l'agression de la Russie, eh bien cet argent, ces fonds qui sont engendrés par cette exonération de douane ne va pas au peuple ukrainien, il va dans les caisses de ce monsieur, de cet oligarque ukrainien, dont le compte est à Chypre. Pour autant, ce poulet, il est importé en Europe. Mais alors, petite astuce, petit stratagème qui aggrave le scandale de cette affaire des fast-food du peuple, eh bien, ce poulet est importé par la Pologne. La Pologne a beaucoup d'entreprises de volailles, transformation de volailles, souvent d'ailleurs financées par des industries, des sociétés agroalimentaires françaises. Donc, on importe le poulet ukrainien, la malbouffe de la volaille ukrainienne en Pologne. Et comme la législation européenne permet de labelliser un produit avec le label Europe pour plus qu'il ait subi une transformation, ça peut être un conditionnement, une cuisson, le fait de saler, eh bien il arrive sur le marché européen, sur le marché français, avec l'estampille Europe, Pologne. Voilà, et en fait c'est du poulet ukrainien. Et évidemment, à 2 € le kilo, vous imaginez les qualités, la quantité que ça suppose, 2 € le kilo, et les conditions de production, eh bien c'est avec ça qu'on fait les fast-food du peuple. Donc on arrête de se foutre de notre gueule, les fast-food du peuple, c'est l'invention du populisme alimentaire dans ce qu'il peut avoir de plus aberrant.
gens. Et en tout cas, voilà, c'est dégueulasse de s'en prendre toujours aux pauvres gens à qui on dit vous pouvez bouffer de la merde, mais quand vous n'avez pas d'argent, eh ben, vous devez vous en contenter. C'est totalement immoral et c'est scandaleux. Donc des rafales contre des nuggets, si je comprends bien. Alors finalement. ça peut être bien sûr, non parce que c'est pas que c'est pas qu'un hamburger, c'est toute une forme d'alimentation. Bah oui, voilà, mais c'est quand même de la malbouffe dans ce qu'il y a de pire, et on explique aux pauvres gens, voyez, on s'occupe de vous, on vous donne à manger de la merde. Eh ben, je trouve ça dégueulasse. Burger King. Oui, Perico, je vous attends. Oui, vous allez nous parler, je vous disais tout à l'heure de littérature. En sommaire. Voilà, est-ce qu'on peut s'évader par la littérature? Vous allez nous parler du Goncourt des détenus. Ça, c'est le prix Goncourt dans les prisons. Et oui, je vais vous parler de Jean-Paul, qui est en prison depuis 23 ans, mais qui fait aussi partie d'un jury de 600 détenus répartis dans 45 prisons françaises. Jean-Paul vit dans une petite cellule avec un minimum vital, allant d'une plaque chauffante à une pile de livres. Oui, parce que le jury dont il fait partie, c'est le jury du Goncourt des détenus. Alors vraiment avec un prix à la clé? Oui, avec un prix annuel à la clé. Cette année avait lieu la 3e édition du Goncourt des détenus. La lecture étant, comme vous le savez, une forme d'évasion, vous le disiez tout à l'heure. Mais les prisonniers ne se contentent pas de lire et de voter. Ils débattent, ils échangent, ils font part de leurs émotions. C'est aussi une façon de garder un pied dans la cité, d'une certaine manière. Et j'entends bien sûr ceux qui diront que la voix des prisonniers ne compte pas, qu'ils ne méritent que de croupir derrière les barreaux. Chacun son avis. Moi, je préfère savoir que des détenus lisent et pleurent en feuilletant les pages d'une histoire d'amour plutôt que d'apprendre qu'ils regardent des vidéos de Daesh et qu'ils se radicalisent au contact de leurs voisins de cellule. Et je vous invite à regarder le joli documentaire de Myrtille Serre et de Jérémy Frey sur francetv.fr, le Goncourt des détenus. C'est là que j'ai découvert Jean-Paul. Et vous allez voir, ça casse totalement le mythe des bourrins, des racailles et des terroristes. Et puis ça donnera peut-être des idées à la direction des services pénitentiaires de Rennes. Parfois, il vaut mieux faire entrer la culture dans les prisons, ça évite les échappées belles. Au Planétorium, je rappelle qu'un détenu s'est évadé vendredi dernier au cours d'une sortie collective. Et je crois qu'il n'a toujours pas été retrouvé. Vous soulevez la mot de tout l'enjeu de la réinsertion. Comment œuvrer pour réinsérer des policiers qui ont droit à la réinsertion des policiers, des prisonniers qui ont droit à la... Quelquefois, il faut aussi réinsérer des policiers qui font des bêtises. La culture, bien sûr, la pédagogie, bien sûr. Georges Bernard Shaw disait le meilleur moyen de s'évader des quatre murs de sa cellule, c'est de faire de l'humour. Là, c'est de faire de la littérature. Donc, il y a bien des moyens, de venir, en aide aux détenus qui veulent justement faire un mea culpa et se réinsérer dans la société. La littérature en est. On sait bien que la lecture est toujours porteuse de bonheur. Et là, on a la preuve que lorsque ces mesures, ces initiatives sont bien menées, qu'il y a de la pédagogie, eh bien, il y a des détenus qui s'en sortent et qui vont redevenir des citoyens tout à fait conformes à ce que les lois de la République attendent d'eux. Voilà. Alors, c'est pas tout, Maud. Chez Leroy Merlin, oui. La société Leroy Merlin, si pratique pour les bricoleurs. Moi, j'y vais très souvent. Et Ils sont dans une tourmente. Ils sont dans une tourmente, ils se sont fait torpiller sur les réseaux sociaux en début de semaine pour une publicité apparue sur le site du média Frontières. Résultat, l'entreprise s'est désolidarisée et ça n'a pas plu à tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le problème est parti d'un signalement des Sleeping Giants. Vous voyez peut-être ce que c'est. C'est un collectif citoyen né aux États-Unis. C'est un collectif citoyen qui est né après la victoire de Trump en 2016 aux États-Unis. Et il y a une branche française naturellement. Et il vise à lutter contre le financement des idées radicales, de la haine, etc. Et donc, ces Sleeping Giants ont aperçu une publicité de Leroy Merlin sur le site du média Frontières. Oui. On dénonçait ça sur les réseaux sociaux. Leroy Merlin a fait son mea culpa, présenté ses excuses. Nous bloquons le site Frontières et donc la publicité n'apparaîtra plus et les revenus n'iront plus à Frontières. Les revenus publicitaires. Elle disait quoi la pub? Elle faisait appel. Ah non, c'était juste une pub Leroy Merlin sur le site de Frontières. Sauf que Frontières, médias d'extrême droite, la haine, tout ça, les nazis, etc. Ah, voilà. C'est le choix du média qui choquait cet organisme américain. C'est le fait que Leroy Merlin ait accepté de mettre sa pub sur le site de Frontières qui a choqué Sleeping Giants et qui donc a choqué une partie des utilisateurs, des internautes. Et donc, il y a une fronde en face de boycott, en fait un appel au boycott de Leroy Merlin qui dit voilà. Mais Frontières, on a le droit d'aimer, de pas aimer, on peut rentrer dans la controverse, on peut les dénoncer. C'est un site qui est autorisé, il n'est pas dans l'illégalité, c'est pas clandestin. Non, c'est pas. Non. Bon, et maintenant, c'est depuis les États-Unis, ils vont nous dicter notre comportement par rapport au droit ou pas de faire des pubs. Ça vient des États-Unis, ça fait partie du wokisme, comme on dit, d'une certaine manière. Enfin, ça dépend comment on se situe, mais. Donc, ça veut dire que demain, si quelques excités des États-Unis décident que il y a Sud Radio des pubs qui leur conviennent pas, ils vont nous demander de virer la pub. Mais ça s'appelle l'Union soviétique ou la Chine populaire. Enfin, on est quand même terrifiés. Non, le plus grave, c'est pas ça. C'est que Leroy Merlin, au lieu de dire, ils se sont excusés, ils se sont couchés. Non, mais vous vous rendez compte, on en arrive à là, évidemment. Le fait que Leroy Merlin se soit couché fait que d'autres organismes comme ça, moralisateurs. C'est pas la première fois, Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire. Mais c'est de l'inquisition.
Je vais pas faire mon Pascal Pro, mais c'est de l'inquisition. Calmez-vous, Perico. Non, mais vraiment, en plus, j'adore le roi Merlin. Vous voyez, je ne sais pas ce que je deviendrai sans le Vous ne roi Merlin. boycotterez pas le roi Merlin, alors. J'ai pas une tête de bricoleur, d'accord, mais grâce à eux, j'ai pu faire chez moi des travaux assez importants et de savoir qu'ils ont tiré la pub à Frontières, pour lequel j'ai pas de sympathie particulière du tout, voilà. Non Et plus. surtout que ça nous vienne d'un organisme. Comment il s'appelle l'organisme américain, vous me dites? Sleeping Giants. Sleeping Giant, mais qu'il aille se coucher, Sleeping, Alors. mais qu'il aille faire dodo, celui-là, mais on n'en a pas besoin. Bon, voilà. Écoutez, j'en ai ma claque, là, pour aujourd'hui. Allez, Ça va aller. Allez, on continue. parler